Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous comment on peut équilibrer en soi notre part de masculin et notre part de féminin. Qu'on soit finalement un homme ou une femme, on a du masculin et du féminin en nous. Et il se trouve que notre société, depuis des décennies, elle a plutôt développé le côté masculin, c'est-à-dire l'action, la puissance, le pouvoir. Et que moi, si je peux témoigner au niveau personnel, dans ma vie professionnelle, notamment en entreprise, pendant presque 20 ans, j'ai été beaucoup dans l'action, très masculin. J'ai été beaucoup dans finalement l'analyse et plutôt que l'intuition, parce que pour moi l'intuition c'était quelque chose d'un peu abstrait et donc on ne devait pas se baser sur l'intuition. J'étais beaucoup dans j'ai des émotions, j'en suis consciente plus ou moins, mais surtout je ne les montre pas, on ne montre pas ces émotions. J'étais aussi dans je montre pas trop mon côté féminin, notamment je m'habille pas trop en jupe parce que ça fait pas très sérieux en quelque sorte, ou c'est pas ce que j'ai envie de montrer. Et avec une prise de conscience depuis 3 ans et ce fameux burn-out, que finalement ces émotions que j'ai sont vraiment une force et un trésor, et qu'elles me livrent des messages et que j'ai intérêt à les écouter et à les montrer, tout en étant raisonnable, dans la démonstration en tout cas. J'ai un grand intérêt, et c'est un vrai trésor, à écouter ce que j'ai au fond de moi, cette fameuse intuition, ce que j'ai dans mon cœur, et que ça m'apporte beaucoup plus de réponses que des tableaux d'analyse et des tableaux Excel que je fais très bien aussi par ailleurs. J'ai pris conscience également que c'était bien d'être dans l'action, mais que c'était aussi bien d'être dans la patience, et que j'y travaillais fortement. Voilà, donc tout un tas de prises de conscience. Il m'en reste encore, j'ai encore envie de développer mon côté féminin, notamment dans mon rapport à mon corps et à ma féminité, à ma sensualité. Et d'ailleurs, j'y travaille, puisque dans 15 jours, je fais un stage grâce à Virginie, merci à elle, sur mon corps, mon plaisir. Donc c'est un chantier en cours. Voilà, vous, comment vous pouvez équilibrer votre masculin et votre féminin en vous, à nouveau, que vous soyez un homme ou une femme. Je vous propose 4 pistes. Déjà, la première, ce serait de savoir si vous avez besoin de renforcer plus le côté masculin ou plus le côté féminin. Parce qu'à nouveau, le masculin, c'est très bien aussi. Le masculin, c'est être capable de passer à l'action. Beaucoup de gens n'arrivent pas à passer à l'action. C'est être capable de prendre la responsabilité de ses actions. C'est aussi très important. Donc ça a beaucoup de côtés positifs. Donc vous, qu'est-ce que vous avez besoin de développer? Est-ce que c'est la patience, donc plutôt le côté féminin, l'intuitivité? Est-ce que c'est le prendre soin, qui sont plutôt des qualités féminines? Et comment vous pouvez, voilà, juste en avoir conscience déjà dans un premier temps. Après, sur le comment on rétablit l'équilibre, donc une fois qu'on a pris conscience, on peut poser des actions. La deuxième piste, ce serait moi en tout cas, le yoga. Après, il y a plein de disciplines qui existent pour travailler sur son équilibre masculin-féminin. Dans le yoga, on peut travailler sur le deuxième chakra, qui est lié aux organes génitaux. Et on peut travailler sur tout ce qui est pranayama, c'est-à-dire respiration, qui vont toucher ce chakra-là, qui est donc vraiment lié à notre masculin-féminin. Et on peut aussi travailler sur le cœur, l'ouverture du cœur, très liée aussi à cet aspect-là. Voilà. Et puis, une troisième piste, ce serait de profiter des énergies de la saison. Car, vous le savez, avec ce beau soleil, nous sommes en été. Et il y a des énergies qui sont très propices à l'expression, à la créativité, qualité féminine. Donc si vous avez besoin de renforcer le féminin, c'est le moment. Au moment du solstice aussi, qu'on vient de passer, il y a des très belles énergies de ce côté-là, pour notamment laisser émerger notre féminin sacré. Il paraît aussi, alors moi j'y connais rien en astrologie, mais qu'il y a une lune particulièrement favorable le 5 juillet sur cet équilibre masculin-féminin. Voilà, ça c'est pour le côté énergie. Voilà, et puis sûrement qu'il y a plein d'autres façons de faire. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vous attends dans vos commentaires dessous avec ce que vous savez faire, ce que ça vous inspire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain partage.